Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'objets divers, hein. Donc cette fois-ci ce n'est pas un artbook, c'est tout simplement une maquette. Donc il s'agit donc du Star Destroyer républicain, donc du Venator républicain de chez Revell, donc estampillé Star Wars 8 pour le coup si vous l'achetez en ce moment. Donc vous l'aurez reconnu, vous le voyez dans leur Vengecite, dans Clone Wars, beaucoup, souvent avec le dessus rouge pour les vaisseaux plus de commandement, il me semble, dans Clone Wars. Je sais pas trop comment présenter ça, donc du coup je vais juste vous montrer sous plusieurs angles et surtout vous montrer. J'espère que ça va bien rendre dans la caméra, mais ceci, merde. Ah, alors c'est un peu parce qu'il y a le flash. C'est un peu faible, mais ça brille. Si j'enlève le flash, je ne pense pas que je pourrais enlever le flash par contre. Au pire, je vous ferai des rushs sans flash et je vous les incruste maintenant avec une petite musique stylée. Comment le présenter Je sais pas trop quoi dire en fait, parce que voilà quoi, j'ai voulu. Le Venator c'est quand même un de mes vaisseaux préférés. Donc je savais pas trop comment le faire au début. Est-ce que je fais le Venator républicain ou est-ce que je fais un Venator impérial comme on peut le voir à la fin de leur Vengecite. Du coup j'ai fait le Venator républicain. On peut voir qu'il est pas tout à fait parfait hein, avec le temps. Genre déjà il y a de la poussière qui s'est accumulée. On voit un peu les traces de colle quand même, hein, faut le dire, hein, avec le flash. On voit qu'il y a des beaux décalcos, ça aussi c'en est. Qui a bien sûr des détails un peu partout. Franchement, il est bien détaillé, je m'attendais pas à autant de détails. Ouais, voilà, par contre, ça, voilà. Ça, c'est un truc que je finaliserai un jour, hein, si j'ai envie. C'est voilà, c'est un débordement. Parce que voilà, à la base, on est censé mettre un décalco là, mais les détails du dessus, ils n'apparaissent pas sinon. On peut, alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà, je vais vous montrer le dessous, si ça passe. Voilà, il y a aussi la lumière, machin. J'ai fait ça en vert là parce que c'était comme ça sur la présentation sur Amazon, je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai fait pareil. On peut voir que la peinture que j'utilise, elle devient un peu orange hein, quand même. Voilà. Alors, je tiens à le dire, je ne le démontrerai pas au niveau de ces pièces parce que je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire la lumière. C'est ultra compliqué. J'ai galéré, surtout parce que bon, je vais vous le montrer. Putain, alors par contre, je vais quand même enlever la lumière parce que c'est trop beau, c'est trop lumineux. Enfin, pour moi, hein. Parce que franchement, il éclaire de ouf. Hein.
Alors c'est pas de la fibre optique que j'ai mis dedans parce que moi je sais pas faire ça. C'est tout simplement une guirlande lumineuse. Donc voilà, vous voyez que j'ai fait un trou, j'ai passé la guirlande. Et regardez l'épaisseur du machin. Donc je l'ai fait passer dedans. Mais je l'ai refait passer à l'envers pour foutre dans celui-là. Donc on peut voir que j'ai quand même un peu galéré. Je dois dire que c'était vraiment mission impossible. Je me suis posé plusieurs fois la question si j'arrêtais ou pas. Parce que franchement c'était... je pouvais pas refermer en fait tout simplement. C'est trop large. Surtout déjà c'est compliqué. 2 c'est encore pire. Mais encore le cockpit ça va, mais vous rendez compte que ça passe là-dedans. Il y en a 2 dans celui-là, je crois. Et donc ça remonte comme ça. Par contre, je pourrais pas vous le montrer là parce que ça c'est collé. Donc ouais, j'ai... Ah oui, alors j'ai foutu la guirlande entière, hein. Je me suis pas fait chier. Hein. Ça passe ou... De c'est fermé, ça se voit pas. Et bien évidemment, l'alimentation passe au niveau des réacteurs, tout simplement. Voilà, un réacteur en moins, il est là pour ça. D'ailleurs, il est là. Putain, merde. Il est là. Mise au point, non. On s'en fout. C'est juste un réacteur, c'est pas... C'est pas comme si on n'avait pas 10 000. Donc voilà, je sais... C'est une petite vidéo. Je pense pas qu'il y a besoin de faire plus. Non. À la rigueur, si un jour j'en achèterai... Si j'en rachète un, je le ferai ouvert. C'est-à-dire avec les panneaux qui s'ouvrent. Et pourquoi pas faire un intérieur du hangar, quoi. Enfin, le hangar, tout simplement. Avec des vaisseaux qui décollent, quoi. Par contre, je le ferai avec le toit rouge. Parce qu'on voit beaucoup de toits rouges dans le noir. Que je vous recommande, bien évidemment. Bon, il va me faire chier, je vais pas le fermer maintenant. Je tiens à signaler aussi que ces pièces sont ultra fragiles, les canons. Je crois que j'ai tous pété un moment ou un autre. D'ailleurs, en reprenant celui-là, il est un peu tordu. Quand je l'ai sorti, j'ai pété celui-là, vous voyez, ça bouge encore un petit peu, j'ai mis de la colle. J'ai aussi pété ce petit réacteur que vous voyez là. En un instant, là, bon, ouais, j'ai décidé de recoller, quoi. Donc voilà. Je vais vous le rallumer. Ah ouais, bon là il y a un trou derrière, donc du coup on voit la lumière derrière, mais ça passe, moi j'aime bien, bien sûr il y a le devant, le machin et tout, ça brille de partout. Bon, vous le voyez pas là, je vous le montrerai après. Sinon, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous montrerai d'autres vaisseaux, il n'y a pas de problème, hein. J'en ai, par exemple, ce genre de choses, hein, j'en ai plein. Voilà, je me suis mis en tête de faire plusieurs intercepteurs Jedi, donc c'est celui de Dark Vador, hein, enfin, du coup c'est un intercepteur site, mais c'est celui de Dark Vador, vous le voyez, enfin j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Hein. Par exemple, je vais vous montrer les plus beaux, hein, parce que on va pas se faire chier, allez, c'est vite fait, c'est cadeau. Anakin et Obi-Wan. Alors Obi-Wan c'est pas vraiment cette couleur qu'il y a dans le film, mais genre j'ai kiffé la couleur et du coup je l'ai fait de cette couleur. Mais c'est pas vraiment cette couleur, c'est un bleu plus foncé normalement. Mais je le trouve stylé, voilà, celui d'Anakin quand il va sur Mustafar. Encore le vert il rend moins bien parce que soit c'est de la poussière, soit j'ai mis... Ouais, il est quand même bien poussiéreux, hein, faut le dire. Mais la peinture est pas top non plus. Bon, je l'ai quand même peut-être trop sali, hein, peut-être trop métallisé aussi. Il brille ouf avec la lumière. Bon, par contre, je suis vraiment très content du R2. Hein. Franchement, il est super classe. Hein. Mise au point. C'est tellement petit que c'est galère. Peut-être si je le mets au centre. Voilà. Voilà la taille de mon doigt, quoi. Donc ouais, c'est minuscule. Sans que, ouais, j'ai quand même foutu la LED verte derrière. Et là, celui-là, alors celui-là c'est encore pire. Rien que ce droïde là, il m'a coûté plus de 10 €. Rien qu'à devoir acheter un pot, comment dire, cuivré.
Non, franchement, je le trouve stylé, moi. Bon, par contre, on voit grave la poussière de près, c'est fou. Bon, bien sûr, j'ai Obi-Wan et Anakin de la bonne couleur, mais ils sont un peu dégueulasses. Tout ça, tout ça. Voilà, je prévois de faire celui de Anakin dans le Clone Wars et celui d'Ahsoka, bien sûr, attaqué par les... Putain, merde. Les Buzz Droids, comment ça s'appelle en français? Les droïdes. Putain, ceux, les jaunes en boule qu'attaque Obi-Wan dans le 3, je m'en rappelle plus comment ils s'appellent. Les vibrodroïdes. Voilà. C'était donc une courte présentation, 10 minutes, c'est parfait, allez, ça fait une bonne vidéo, je pourrais la monétiser comme ça, allez, voilà. C'est la technique des youtubeurs, non je déconne, c'est pas vrai. Si vous voulez voir d'autres présentations de petites maquettes, on peut voir d'ailleurs que le décalco il tient pas très bien au lac, hein, parce que ouais, moi je mets du lac, enfin de la laque, pour faire tenir le tout, quoi, on va dire. Parce que je sais pas quoi mettre comme colle, ça fond à chaque fois que je teste des colles. Et on va pas mettre de la UU, quoi, tu vois. Enfin voilà, faut mettre un truc qui tienne un petit peu. La laque, c'est parfait. J'ai toujours mis de la laque. Bon, pas de la laque brillante, hein, bien sûr, sinon votre vaisseau il va devenir shiny, quoi, mais. Moi, j'aime bien la laque. Peut-être d'ailleurs, c'est ça que j'utilise, hein, faut pas se faire chier. Hein. Voilà, truc premier prix, ça passe. Hein. Sur ce, bah oui, parce que ça, c'est pas des autocollants, pour ceux qui savent pas. Hein, tu mets ça dans l'eau chaude. Ça se décolle, en fait c'est juste une petite bande de plastique, hein. Donc du coup tu le positionnes, mais forcément avec de l'eau ça va pas coller. Donc moi je mets de la laque. Voilà, c'était la petite technique, machin et tout. Les petits trous c'est fait avec des petits tournevis, enfin pas des petites perceuses de précision très bas de gamme, tellement bas de gamme que pour le coup celui-là il est quand même assez épais, j'ai quand même pété mes perceuses quoi, enfin mes boules de perceuses, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, prévoyez quand même quelque chose d'assez solide. Surtout à ce niveau-là, parce que on dirait pas, mais putain, ah putain, quand je disais que c'est clair, il y a quand même une de ces couches de plastique, c'est démentiel. Bon, moi, c'est très opaque comparé au destroyer de Zvezda, c'est très opaque, j'aime beaucoup. Parce que voilà, Zvezda, j'ai dû mettre du carton. Enfin, c'est surtout les LED qui sont très lumineuses en fait. Donc sur ce, cette vidéo se termine pour la 3e fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai. Bon, sans j'ai que ça à faire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Iris Ezio+. A plus dans le Superbus.